إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, chers auditeurs, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis de nous retrouver pour cette nouvelle rencontre afin de nous rappeler ce qui nous profite ici-bas ainsi que dans notre religion et notre au-delà, insha'Allah ta'ala. En ces périodes de troubles et d'épreuves qui touchent nombre de croyants, il est nécessaire pour le musulman de prendre garde à ne pas se laisser emporter par le vent des passions, au risque de tomber dans l'égarement ou la perdition, wal'iyadu billah. En cette situation, ces périodes de troubles, ces périodes d'épreuves, il nous incombe plutôt de revenir aux sources pures de notre noble religion. Ces sources pures qui sont le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunna du messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce, afin de pouvoir agir d'une manière qui plaît à notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a exposé dans son noble livre tout ce dont nous avons besoin lors de notre cheminement vers l'au-delà. Il a dit subhanahu wa ta'ala وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Et nous avons fait descendre sur toi, c'est-à-dire sur le messager d'Allah, le livre, ce livre qui est le Coran, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est donc un exposé explicite de toutes choses, aussi bien sur les bases fondamentales de notre religion que sur ses branches. C'est un exposé de tout ce dont tu peux avoir besoin, et c'est un guide. Car c'est dans le Coran que tu trouves la science profitable. Une science qui te permet d'accomplir des œuvres pieuses et agréées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce livre, c'est aussi une grâce, car son suivi te permettra d'obtenir toutes sortes de biens ici-bas et dans l'au-delà. Comme la bonté du cœur, la quiétude, la sérénité, ainsi que le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément, et l'entrée au paradis bi'idhnillahi ta'ala. Le Coran est donc une bonne annonce pour les musulmans. Une bonne annonce pour ceux qui suivent les enseignements de ce livre. Pour ceux qui le mettent en pratique, en faisant prévaloir le Coran sur tout autre livre, ou sur toute autre loi, quelle qu'elle soit. Car ce livre est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole du Seigneur des hommes, celui qui nous a tous créés, croyants et mécréants. Celui qui sait parfaitement ce qui est bon et ce qui est mauvais pour ses créatures. Allah subhanahu wa ta'ala a donc révélé ce livre comme un exposé explicite de toutes choses. Et ton bonheur, que ce soit ici-bas ou dans l'au-delà, il dépend de ton suivi ou non de ce livre, de ton suivi ou non du Coran. Et tu dois savoir que le Coran est empli d'enseignements et de sagesse. Mais pour en tirer profit pleinement, il nous incombe de le méditer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. Ne méditent-ils pas sur le Coran, ou bien y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ce verset nous indique que ceux qui se détournent du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils le méditaient comme il se doit, alors le Coran les orienterait vers tout bien, et il les préviendrait contre tout mal, et il emplirait leur cœur de foi. Et c'est pour cela que le diable et ses alliés parmi les djinns et les hommes, ils font tout leur possible pour nous détourner de ce noble livre. Car la méditation du Coran est une des plus grandes causes d'augmentation de la foi. Et c'est une des plus grandes causes pour rester ferme sur la vérité. En lisant le Coran et en le méditant comme il se doit, tu apprendras à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Tu apprendras ses noms, tu apprendras ses attributs. Et ceci te permettra de prendre conscience de la grandeur de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Que ton Seigneur t'observe, que ton Seigneur t'entend,
que ton Seigneur te voit et que ton Seigneur est capable de toutes choses, tabaraka wa ta'ala. En lisant le Coran, tu apprendras aussi quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Quelle est la chose la plus importante qu'il a ordonnée? Quelle est la raison pour laquelle il t'a créé et il a créé l'ensemble des djinns et des hommes? Qui est le fait de lui vouer un culte exclusif dans l'adoration. En consacrant l'ensemble de tes adorations à Allah seul, subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Et tu apprendras aussi tout ce que cela implique en termes d'obligations et d'interdictions en religion. En lisant le Coran, tu apprendras aussi ce qu'il est advenu des communautés qui nous ont précédés, parmi les croyants et les mécréants. Tu apprendras quelle fut la rétribution des croyants fermes sur leur religion et quelle fut la fin terrible des mécréants qui se sont détournés des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam. Il convient donc aux musulmans de méditer sur ces récits, les récits des communautés qui nous ont précédés. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas informés de ces récits sans but, mais l'objectif, bien entendu, est que l'on tire des leçons de ces récits, afin de raffermir notre foi et afin de connaître la voie des gens de la vérité, et à leur tête, les prophètes et les messagers, alayhimus salatu wassalam. L'objectif, comme on a dit, étant de suivre leur voie, de suivre la voie des messagers, alayhimus salatu wassalam, et de s'écarter de la voie des gens du faux qui s'opposent et mécroient aux messagers. Allah subhanahu wa ta'ala nous a d'ailleurs clarifié une de ses sagesses dans son livre lorsqu'il a dit « Wa kullan naqussu alayka min anba'i ar-rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa maw'izah wa dhikra lil-mu'minin » Et tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pourquoi? C'est pour raffermir ton cœur. Et dans cette sourate, t'est venue la vérité, ainsi qu'une exhortation et un rappel aux croyants. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe clairement que la mention des récits des messagers est le fait de raffermir nos cœurs et d'apaiser nos cœurs, de nous raffermir sur la foi. L'objectif est donc de nous donner des exemples à suivre, des modèles en termes de patience, des modèles en termes de cheminement sur la voie droite qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracée pour ses serviteurs. Ces récits sont donc une exhortation, car les croyants en tirent des leçons. Et c'est un rappel, car ils nous rappellent quelles sont les choses mauvaises desquelles nous devons nous écarter, et quelles sont les choses aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala auxquelles nous devons nous appliquer. Après cette brève introduction, nous allons entrer dans le vif du sujet, incha'Allah ta'ala. Comme cela a été annoncé, c'est le récit de Moussa alayhi salam et Pharaon. Ceux qui ont l'habitude de lire le Coran savent qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce récit à plusieurs reprises dans son noble livre. Car c'est un récit très surprenant et d'une grande importance qui renferme de nombreuses leçons qui sont très riches en bénéfices et en enseignements. Bien sûr, je tiens à souligner que l'objectif de cette conférence n'est pas de connaître la vie de Moussa alayhi salam en détail et en s'arrêtant sur chaque événement qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné dans son noble livre. Car ceci nécessiterait bien plus qu'une conférence. Mais l'objectif ici est seulement de retracer les grandes lignes de ce récit et de méditer sur certains passages afin de pouvoir en tirer profit dans notre quotidien et les différents événements que nous vivons aujourd'hui. Nous allons donc commencer par lire ensemble les premiers versets de Surat Al-Qasas, incha'Allah ta'ala. Et pour ceux qui ont à côté d'eux un exemplaire de la traduction des sens rapprochés du Coran, je vous invite à ouvrir votre mushaf à Surat Al-Qasas, la Surat 28, incha'Allah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celle-ci, Bismillahirrahmanirrahim, Tasim Mim, Tilka ayatul kitabil mubin, Natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqawmi yu'minun. Tasim Mim, voici les versets du livre explicite. Nous te racontons en toute vérité l'histoire de Moussa et de Pharaon à l'intention des gens qui croient. Ce discours, comme vous le voyez, il est adressé aux gens qui croient, aux gens de la foi, car ce sont les croyants qui tirent des leçons de ces récits bi'idhnillahi ta'ala. Ce sont eux qui en profitent, car comme on a dit, la méditation de ces récits, c'est une cause pour augmenter ta foi, incha'Allah ta'ala.
On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir notre foi et de raffermir nos cœurs sur sa religion. Comme vous le savez, Pharaon était un tyran. C'est même le plus grand transgresseur et le plus grand corrupteur connu par l'humanité. C'était un mécréant oppresseur qui prétendait être le Seigneur. Il avait le pouvoir et dominait les enfants d'Israël. Il les opprimait et les avilissait. Il ordonnait de tuer leurs fils et de laisser leurs filles vivantes. Et il soumettait les hommes parmi eux aux travaux les plus difficiles et les plus humiliants. Les enfants d'Israël vivaient donc comme des esclaves au service de Pharaon, alors qu'ils étaient le meilleur peuple de leur époque. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Baqarah, وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Et je vous ai préféré à tous les peuples de cette époque. Malgré ça, ils étaient avilis et traités comme des esclaves par le peuple de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc dans Surat al-Qasas, et afin que cette assise ne soit pas trop longue, nous allons maintenant lire directement, incha'Allah ta'ala, la traduction rapprochée des sens des versets en français. Pharaon était hautain sur terre. Il fit de ses habitants des clans, afin d'abuser de la faiblesse de l'un d'eux. Il égorgeait leurs fils et laissait leurs femmes vivantes. Il était vraiment du nombre des corrupteurs. La question qui se pose ici est, pourquoi Pharaon faisait-il cela? Pourquoi a-t-il ordonné de tuer les fils des enfants d'Israël et de laisser leurs filles en vie? La réponse est qu'il lui était parvenu que la disparition de son royaume aurait lieu par la cause d'un garçon des enfants d'Israël. Et Pharaon était très attaché à son royaume. Généralement, ceux qui ne croient pas en l'au-delà ont le cœur attaché à ce bas monde. Contrairement aux croyants qui savent avec certitude qu'ils ne sont dans ce bas monde que de passage, qu'ils ne sont dans ce bas monde que pour prendre des provisions. Leur cœur n'est donc pas attaché à ce bas monde, mais ils s'en servent pour prendre leurs provisions pour le dollar. Pharaon, lui, était donc très attaché à ce bas monde, très attaché à son royaume. Donc lorsqu'il sut qu'un garçon des enfants d'Israël allait être la cause de la disparition de son royaume, il a voulu repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ordonna donc de tuer tous leurs fils, tous les fils des enfants d'Israël. Et il pensait ainsi tuer ce garçon qui allait être la cause de la disparition de son royaume. Mais, comme nous le savons tous avec certitude, nul ne peut repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand Allah subhanahu wa ta'ala décrète une chose, alors cette chose se produit inévitablement. Même si toutes les créatures sur terre s'unissaient pour repousser le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala se produirait inévitablement. Car Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, il est capable de toutes choses, et il administre tout dans cet univers. Donc ensuite, lorsque le peuple de Pharaon se rendit compte qu'ils avaient tué beaucoup de garçons des enfants d'Israël, certaines personnes de l'entourage de Pharaon se sont inquiétées et ont craint la disparition de ces hommes qui étaient à leur service. Ils ont donc dit à Pharaon que si ces hommes disparaissaient, il n'aurait plus personne pour accomplir les travaux difficiles que ces hommes accomplissaient. Pharaon a alors ordonné de ne les tuer qu'une année sur 2. Et comme vous le voyez, ce n'est pas par miséricorde, ni par compassion, ni par pitié envers les enfants d'Israël qu'il a ordonné cela, mais seulement par intérêt, afin de maintenir en vie une partie de ces hommes qui leur sont utiles pour accomplir ces travaux difficiles et avilissants que nul parmi eux n'accomplissait. Il a donc ordonné de ne les tuer qu'une année sur 2. Et tout ceci fait partie du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les ennemis des croyants rusent, mais Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur en stratagème. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Ils complotèrent, mais Allah fit échouer leur complot. Et Allah est le meilleur en stratagème. Allah subhanahu wa ta'ala a donc dit dans Surat al-Qasas, toujours selon la traduction des sens rapprochés, mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre, c'est-à-dire les enfants d'Israël, et en faire des dirigeants, et en faire des héritiers, et les établir puissamment sur terre, et faire voir à Pharaon, à Haman et à leurs soldats ce qu'ils redoutaient, c'est-à-dire leur faire voir la disparition de leur royaume. Allah subhanahu wa ta'ala a donc voulu sauver ce peuple, sauver les enfants d'Israël, de cette oppression et cette injustice qu'ils subissaient de la part du peuple de Pharaon. Et les garçons étaient tués, comme on a dit, une année sur 2. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Moussa, alayhi salam, vienne au monde l'année durant laquelle les garçons étaient tués. Alors à sa naissance, sa mère fut affligée. Elle eut peur pour son fils. Elle craignait que Pharaon et son peuple le tuent. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donc révélé comment faire pour le préserver
et lui a promis de le protéger, de le ramener à elle. Il dit subhanahu wa ta'ala selon les sens rapprochés, et nous révélâmes à la mère de Moussa, allaite-le, et quand tu craindras pour lui, quand tu craindras que le peuple de Pharaon ou ses soldats viennent le chercher pour le tuer, jette-le dans le flot, dans l'eau, et n'aie pas peur et ne t'attriste pas, nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Donc la mère de Moussa, alayhi salam, elle mit son bébé dans un petit coffret en bois qu'elle jeta dans l'eau. Et le courant mena ce coffret sur la rive à proximité des palais de Pharaon. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset suivant, selon les sens rapprochés, les gens de Pharaon le recueillirent, afin qu'il soit pour eux un ennemi et une source d'affliction. Pharaon, Haman et leurs soldats étaient fautifs. Voici donc cet enfant dont ils redoutaient la venue, cet enfant qui allait être leur ennemi, et la cause de leur affliction, la cause de leur anéantissement et de la disparition de leur royaume. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'ils se retrouvent entre leurs mains, qu'ils viennent jusqu'aux abords de leur palais. Lorsque la femme de Pharaon vit Moussa, alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala plaça dans son cœur son amour. Elle le défendit et dit à Pharaon, « Cet enfant réjouira mon œil et le tien. » C'est-à-dire, il sera la cause de notre bonheur. Ne le tuez pas. Il pourrait nous être utile, ou le prendrons-nous pour enfant. Et il ne pressentait rien. Il ne savait pas que cet enfant était celui dont il redoutait tant la venue. Il ne savait pas que cet enfant serait la cause de leur anéantissement. Il ne fut donc pas la cause de la réjouissance de leurs yeux, mais il fut la cause de leur affliction et leur anéantissement. Par contre, il fut vraiment la cause de la réjouissance de cette femme pieuse, la femme de Pharaon appelée Assia, car lorsque Moussa alayhi salam devint messager, elle a cru en lui et s'est soumise. Donc pendant ce temps, la mère de Moussa alayhi salam était attristée. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les sens rapprochés, et le cœur de la mère de Moussa devint vide. Peu s'en fallut qu'elle ne divulgât tout, c'est-à-dire qu'en raison de sa tristesse, elle était sur le point d'informer de la perte de son enfant pour le retrouver. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si nous n'avions pas renforcé son cœur pour qu'elle soit du nombre des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a donc raffermi son cœur. Elle patienta et ne divulgua rien. Et ceci fit augmenter sa foi. Et tel est le croyant lors des épreuves, aussi difficile soit-elle. Regardez ici, la mère de Moussa alayhi salam a perdu son enfant, certainement l'être le plus cher. Malgré cela, elle patiente. Et elle a la ferme conviction que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Et le croyant, lors des épreuves, s'il patiente, sa patience est la cause d'augmentation de sa foi. Et sa patience et sa fermeté sur la vérité sont parmi les causes principales permettant d'obtenir la meilleure des issues bi'idhnillahi ta'ala. Donc la mère de Moussa patienta. Et la femme de Pharaon, elle, de son côté, elle cherchait une femme pour allaiter Moussa, car il refusait toute nourrice. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait décrété et décidé afin de le ramener à sa mère, comme il le lui avait promis. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne manque jamais à sa promesse. Tu dois avoir la certitude de cela. La certitude que la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est vérité et la certitude qu'Allah ne manque jamais à sa promesse. Si tu as la ferme conviction de cela, ceci sera pour toi une grande aide, te permettant de cheminer de la meilleure manière vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit donc à ce sujet, selon le sens rapproché, nous lui avions interdit auparavant les nourrices. C'est-à-dire que Moussa alayhi salam, il refusait de boire le lait de toute nourrice. La sœur de Moussa dit alors, après avoir suivi les gens de Pharaon alors qu'ils cherchaient une nourrice pour Moussa alayhi salam, voulez-vous que je vous indique les gens d'une maison qui s'en chargeront pour vous, tout en étant bienveillants à son égard? Elle le ramena à sa mère. Lorsque Moussa sentit sa mère, il accepta immédiatement qu'elle l'allaite. Assia, la femme de Pharaon, lui proposa alors de venir dans le palais, mais la mère de Moussa alayhi salam refusa. Alors, elle retourna chez elle, honorée, avec son fils en toute sérénité, et elle recevait de la part de Pharaon un salaire pour allaiter son propre fils. Allahu Akbar. Vous voyez que, aussi grands soient les complots des ennemis des croyants, qu'aussi dure soit leur oppression, ils ne peuvent rien faire face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon, il avait été informé que cet enfant allait venir, alors il a tué de nombreux enfants afin d'éviter sa venue. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il vienne et que ce soit lui-même qui le prenne en charge. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens rapproché, ainsi nous le rendîmes à sa mère, afin que son œil se réjouisse
qu'elle ne s'afflige pas et qu'elle sache que la promesse d'Allah est vérité. Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. La plupart des gens, en raison d'un manque de science ou d'un manque de certitude, ils donnent trop d'importance aux causes. Lorsqu'ils voient que la situation devient difficile, ils pensent qu'il n'y aura pas d'issue. Ils pensent qu'ils n'arriveront pas à s'en sortir. Alors, certains parfois délaissent certains préceptes de leur religion, délaissent certaines pratiques, en pensant que ceci est une issue. Alors qu'en réalité, en restant ferme sur la foi, en restant ferme sur ta religion, en t'accrochant fermement aux préceptes de ta religion, ceci est la meilleure manière de faire preuve de piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit dans son noble livre? وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, Allah lui accorde une issue. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Et lui accordera sa subsistance par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Allah lui suffit. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui crée les causes. Il est capable de toutes choses subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il se doit d'accomplir les causes afin d'atteindre ses objectifs. Mais il ne doit pas s'en remettre à ses causes, mais ne s'en remettre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Regarde ici comment Moussa fut préservé et ramené à sa mère, éduqué aux frais de Pharaon, alors que ce dernier redoutait sa venue et voulait le tuer. Cet enfant qui allait être la cause de la disparition de son royaume fut élevé chez lui. Il mangeait de sa nourriture, il buvait de sa boisson, il dormait sous son toit. Et comme on a dit, nul ne peut rien faire face au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa alayhi salam a donc grandi dans les palais de Pharaon. Et quand il eut atteint sa maturité et sa pleine formation, parce qu'il devint adulte, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens rapproché, nous lui donnâmes la faculté de juger une science, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Par la suite, lorsque Moussa alayhi salam devint adulte, Allah a voulu qu'il quitte l'Égypte et il fut pour cela éprouvé. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans les versets suivants selon le sens rapproché, il entra dans la ville à un moment d'inattention de ses habitants. Il y trouva deux hommes qui se battaient. L'un était de ses partisans et l'autre de ses adversaires. Un de ses partisans, c'est-à-dire qu'il faisait partie des enfants d'Israël. Et l'autre de ses adversaires, c'est-à-dire qu'il faisait partie des Coptes, le peuple de Pharaon. Car les gens en Égypte étaient de deux peuples, les enfants d'Israël et les Coptes, le peuple de Pharaon, qui avilissaient les enfants d'Israël. Donc l'homme de son parti l'appela au secours contre son ennemi. Moussa lui donna un coup qui l'acheva. Moussa dit alors, cela est l'œuvre du diable. C'est vraiment un ennemi, un égareur évident. Il dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Pardonne-moi. Et il lui pardonna. C'est lui vraiment le pardonneur, le miséricordieux. Il dit, Seigneur, grâce aux bienfaits dont tu m'as comblé, jamais je ne soutiendrai les criminels. Tel est le croyant, il ne soutient pas les criminels. Il ne soutient pas ceux qui sèment le désordre et la corruption sur terre. Il ne soutient pas les assassins, les meurtriers, les voleurs et ainsi de suite. Toute personne qui commet le désordre sur terre, qui s'oppose aux lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors le croyant ne peut pas le soutenir. Ensuite il dit, le lendemain matin, il se trouva en ville, craintif et regardant autour de lui. Quand voilà que celui qui lui avait demandé secours la veille l'appelait à grands cris. Moussa lui dit alors, tu es certes un provocateur déclaré. Quand il voulut porter un coup à leur ennemi commun, l'Israélite dit, ô Moussa, veux-tu me tuer comme tu as tué un homme hier? Tu ne veux être qu'un tyran sur terre, et tu ne veux pas être parmi les bienfaiteurs. C'est alors qu'un homme vint de l'autre côté de la ville, en courant et dit, ô Moussa, les notables sont en train de se concerter à ton sujet pour te tuer. Quitte la ville, c'est le conseil que je te donne. Il sortit de là craintif, regardant autour de lui, il dit, Seigneur, sauve-moi de ce peuple injuste. Donc à ce moment-là, Moussa alayhi salam quitta l'Égypte. Il se dirigea vers Médiane, où il resta un certain nombre d'années. Quand il fut arrivé à Médiane, il se trouva près d'un point d'eau, et il trouva auprès de ce point d'eau des gens en train d'abreuver leurs bêtes. Et il y avait là-bas deux femmes qui se tenaient à l'écart et qui retenaient leurs bêtes. Il les interrogea et leur demanda ce qu'elles voulaient. Elles l'informèrent qu'elles attendaient que les bergers partent afin de pouvoir prendre de l'eau et abreuver leurs bêtes. Et elles mentionnèrent
la cause de leur présence ici, méditer sur la piété de ces deux femmes, et elles dirent « Et notre père est fort âgé ». C'est-à-dire qu'elles se justifièrent de leur présence au milieu de ces bergers, du fait que leur père était âgé et qu'il n'y avait personne d'autre qu'elles pour accomplir cette tâche. Alors Moussa, qu'est-ce qu'il fit? Il abreuva ses bêtes, puis il retourna à l'ombre et dit « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi. » Par la suite, une de ces deux femmes vint à lui et lui dit « Mon père t'appelle pour te récompenser, pour avoir abreuvé pour nous. » Alors Moussa alayhi salam se rendit auprès de cet homme et lui raconta son histoire. L'homme lui dit « N'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes. » C'est alors qu'une des deux femmes dit « Oh mon père, engage-le à ton service, en échange d'un salaire. Car le meilleur à engager, c'est celui qui est fort et digne de confiance. » Il est mentionné dans l'explication de ce verset que le père dit alors à sa fille « Mais comment sais-tu qu'il est fort et digne de confiance ?» Comment savait-elle que Moussa alayhi salam était fort et digne de confiance? Elle l'informa alors que lorsqu'il abreuva leurs bêtes, il dut soulever un rocher à lui seul qui nécessitait 10 hommes pour le porter. Moussa alayhi salam, il était doté d'une grande force. Elle dit quant au fait qu'il soit digne de confiance, lorsque je lui dis de me suivre pour lui indiquer le chemin de la maison, il me dit de marcher derrière lui et me demanda de jeter un caillou s'il se trompait de route. Allahu Akbar. Il n'a pas voulu qu'elle marche devant lui. Il lui a demandé de marcher derrière lui et de ne pas lui parler, mais simplement de jeter un caillou s'il se trompait de route. Et ceci montre que Moussa alayhi salam était quelqu'un de digne, de confiance. Et ainsi étaient les prophètes alayhi salatu wassalam, et ainsi sont les vertueux. Et nous avons en eux d'excellents modèles à suivre. Donc ensuite, cet homme, une fois qu'il sut cela, il dit à Moussa alayhi salam, « Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Si tu achèves 10 années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens de bien. » Moussa alayhi salam dit alors, « C'est conclu entre toi et moi. Quel que soit celui des deux termes que j'accomplis, il n'y aura nulle pression sur moi. Et Allah est garant de ce que nous disons. » Moussa alayhi salam, il se maria donc avec une des deux filles de cet homme, et il passa un certain nombre d'années à Médian. Et c'est lorsqu'il quitta Médian qu'Allah subhanahu wa ta'ala le choisit pour la prophétie et le message. Donc toujours dans Surat Al-Qasas, à partir du verset 29. Puis lorsque Moussa alayhi salam eut accompli la période convenue et qu'il se mit en route avec sa famille, il vit un feu du côté du mont. Il dit à sa famille, « Demeurez ici, j'ai vu du feu. Peut-être vous en apporterai-je une nouvelle ou un tison de feu afin que vous vous réchauffiez. » Puis quand il y arriva, on l'appela du flanc droit de la vallée, dans la place bénie à partir de l'arbre. « Ô Moussa, c'est moi Allah, le Seigneur de l'univers, et jette ton bâton. » Puis quand il le vut remuer comme si c'était un serpent, il tourna le dos sans même se retourner. « Ô Moussa, approche et n'aie pas peur, tu es du nombre de ceux qui sont en sécurité. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche sans aucun mal, et serre ton bras contre toi pour ne pas avoir peur. Voilà donc 2 preuves de ton Seigneur pour Pharaon et ses notables. Ce sont vraiment des gens pervers. » Allah subhanahu wa ta'ala a donc parlé à Moussa alayhi salam de vive voix. Et Moussa alayhi salam a entendu la parole de son Seigneur. Et la parole fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce récit en est une preuve. Allah subhanahu wa ta'ala donna donc à Moussa alayhi salam 2 signes pour se rendre vers Pharaon et son peuple, afin de les ramener à la vérité, et qu'ils délaissent le faux et la mécréance sur laquelle ils étaient. Moussa alayhi salam, il dit, « Seigneur, j'ai tué un des leurs, et je crains qu'il ne me tue. Mais Haroun, mon frère, est plus éloquent que moi. Envoie-le donc avec moi comme auxiliaire pour déclarer ma véracité. Je crains vraiment qu'il ne me traite de menteur. » Allah a dit, selon le sens rapproché, « Nous allons, par ton frère, te fortifier et vous donner des arguments irréfutables. Ils ne sauront vous atteindre grâce à nos signes. Vous deux et ceux qui vous suivront seront les vainqueurs. » Allah subhanahu wa ta'ala, il annonce donc ici à Moussa alayhi salam et lui promet la victoire, malgré qu'il part seul face à ce tyran Pharaon. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui annonce la bonne nouvelle que lui et son frère seront les vainqueurs, ainsi que ceux qui les suivront. Et méditez ici sur la bienfaisance dont a fait preuve Moussa alayhi salam envers son frère. Il invoqua Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le joigne à lui dans cette mission, cette honorable mission, la prophétie.
il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de lui un prophète et un messager. C'est pour cela que certains parmi les salafs, rahimahumullah ta'ala, ont dit « Personne n'a été aussi bienfaisant que Moussa alayhi salam ne le fut envers son frère Haroun, car il a intercédé en sa faveur afin qu'il devienne prophète avec lui. » Et ceci nous prouve la grande sincérité de Moussa alayhi salam. Et tel doit être celui qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Notre objectif, cela doit être la propagation de la vérité. Que la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala se propage. Que les gens entrent dans cette noble religion, suivent la voie de la vérité, vouent un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, suivent la sunna du messager d'Allah, Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Peu importe que les gens acceptent cette religion par mon intermédiaire ou par le tien. Peu importe que les gens acceptent cette religion, suivent la sunna de notre messager sallallahu alayhi wa sallam par la cause d'un tel ou d'un tel. L'essentiel est que la vérité se propage. Le prédicateur, il ne doit pas appeler à sa personne à chercher à avoir un grand nombre de suiveurs, qui le suivent lui particulièrement. Mais l'objectif est que les gens suivent la vérité, qu'ils suivent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils suivent la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils mettent en pratique le Coran et la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. On continue donc avec l'histoire de Moussa qui maintenant est envoyé avec son frère Haroun alayhi salam vers Pharaon, car Allah les envoya tous deux. Il accepta la demande de Moussa alayhi salam et il fit de son frère Haroun un prophète et un messager alayhi salam. Et on va passer maintenant à quelques versets de Surat Taha. À partir du verset 42, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon la traduction des sens rapprochés: Pars, toi et ton frère, avec mes prodiges, et ne négligez pas mon rappel, c'est-à-dire soyez persévérants dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allez vers Pharaon, il s'est vraiment rebellé. Comme on a dit, il prétendait être le Seigneur. Puis parlez-lui gentiment, peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Ils dirent: Ô notre Seigneur, nous craignons qu'il ne nous maltraite indûment ou qu'il dépasse les limites. Il dit: Ne craignez rien, je suis avec vous, j'entends et je vois. Pharaon, on a dit qu'il prétendait être le Seigneur, c'est-à-dire qu'il a prétendu à la seigneurie. Et il n'y a pas de doute que ceci est une des plus graves transgressions qu'il a commises. Également, il oppressait les enfants d'Israël. Il tuait leurs fils, il maintenait en vie leurs filles. Il les soumettait aux travaux les plus humiliants et les plus difficiles, les traitait comme des esclaves. Malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit à Moussa et à Haroun alayhi salam: Parlez-lui gentiment. Allahu Akbar. Peut-être se rappellera-t-il ou me craindra-t-il. Cela ne sert à rien de lui parler avec des mots rudes. Cela ne sert à rien de l'injurier ou de le dénigrer ou de le mépriser, car ceci n'est pas à même de faire accepter le message. Lorsque tu souhaites appeler quelqu'un à cette noble religion, il doit voir de ta part un excellent comportement. Il doit entendre de ta part les plus beaux mots, les plus belles expressions. Tu ne dois pas lui parler rudement. Tu ne dois pas lui montrer une forme de mépris ou autre. On a à ce sujet l'exemple d'Ibrahim alayhi salam, également lorsqu'il appelait son père et qu'il lui disait: Ya abati, ô mon père, alors que son père était un polythéiste et qu'il adorait les statues. Malgré cela, Ibrahim alayhi salam lui parlait avec douceur, avec sagesse. Et c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ici ordonné à Moussa et Haroun alayhi salam. Donc nous devons suivre cet exemple, cette méthodologie dans le prêche, la voie des prophètes alayhi salam, et montrer une belle image de notre religion. Agir de la meilleure manière, parler de la meilleure manière, se comporter de la meilleure manière, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a légiféré. Et pour savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais, je reviens au livre d'Allah et à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Donc ensuite, dans le verset 47, Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens rapproché: Allez donc chez lui, puis dites-lui: Nous sommes tous deux les messagers de ton Seigneur. Envoie donc les enfants d'Israël en notre compagnie, ne les châtie plus. Nous sommes venus à toi avec une preuve de la part de ton Seigneur, et que la paix soit sur quiconque suit le droit chemin. Il nous a été révélé que le châtiment est pour celui qui refuse d'avoir foi et qui tourne le dos. Alors Pharaon dit: Qui donc est votre Seigneur, ô Moussa? Notre Seigneur, dit Moussa,
et celui qui a donné à chaque chose sa propre nature puis l'a dirigée. Qu'en est-il donc des générations anciennes, dit Pharaon. Moussa dit, la connaissance de leur sort est auprès de mon Seigneur, dans un livre. Mon Seigneur ne commet ni erreur ni oubli. C'est lui qui vous a assigné la terre comme berceau, et vous y a tracé des chemins, et qui du ciel a fait descendre de l'eau avec laquelle nous faisons germer des couples de plantes de toutes sortes. Mangez et faites paître votre bétail, voilà bien là des signes pour les doués d'intelligence. En effet, tout ceci suffit comme signe pour une personne douée d'intelligence, une personne à la nature saine, en observant simplement la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordés à l'homme, ne serait-ce que cette terre, ce ciel, cette eau qui descend du ciel, ces plantes qui poussent, et ainsi de suite. Ceci suffit pour avoir foi en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est d'elle, la terre, que nous vous avons créée, et en elle nous vous retournerons, et d'elle nous vous ferons sortir une fois encore. Certes, nous lui avons montré tous nos prodiges, mais il les a démentis et a refusé de croire. Malgré ça, Pharaon s'est entêté dans la mécréance. Il refusa de croire en Moussa et Haroun alayhim as-salam. Il dit, es-tu venu à nous, ô Moussa, pour nous faire sortir de notre terre par ta magie? Il accusa donc Moussa alayhi salam d'être un magicien. Et il l'accusa de vouloir le faire sortir de sa terre. Alors que Moussa alayhi salam, il ne lui demande pas de quitter sa terre. Il l'orienta simplement vers le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le culte exclusif, l'adoration, avouée à Allah seul subhanahu wa ta'ala, à se soumettre au message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pharaon, pris d'orgueil, dit alors, nous t'apporterons assurément une magie semblable. Fixe entre nous et toi un rendez-vous auquel ni nous ni toi ne manquerons, dans un lieu convenable. Alors Moussa alayhi salam dit, votre rendez-vous c'est le jour de la fête, et que les gens se rassemblent dans la matinée. Donc Pharaon, il a voulu s'opposer à Moussa alayhi salam. Lorsqu'il vit les signes, le bâton qui se transformait en serpent, sa main qui devenait blanche, alors, qu'est-ce qu'il fit? Il réunit des sorciers, des magiciens, pour faire face à Moussa alayhi salam. Il lui demanda un rendez-vous. Et Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il choisit? Il choisit le jour de leur fête, le jour de leur rassemblement, afin que l'ensemble des gens découvrent la vérité et voient la fausseté de la sorcellerie. Il a donc demandé que tous les gens sortent dans la matinée. Il n'a pas demandé à ce qu'ils sortent le soir, la nuit, mais il a demandé à ce qu'ils sortent la matinée, afin que ceci soit plus clair, que ceci soit plus manifeste et plus apparent. Et ainsi sont les prophètes, alayhimus salatu wassalam. Leur affaire est claire et manifeste. Notre religion, elle ne comporte pas de secrets ou de choses cachées. Ceux qui suivent la voie des prophètes, alayhimus salatu wassalam, en tout endroit et en toute époque, ils empruntent ce chemin. Ils n'ont pas recours à ce dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, qui est la taqiyya. Le croyant, il n'a pas honte de sa religion. Il affirme ses convictions. Il dit ce qui est vrai, il s'accroche à la vérité, et il blâme le faux à hauteur de ses capacités, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné. Il n'a pas de double discours. Et ceci est une des plus grandes caractéristiques des gens de la vérité. Contrairement aux groupes sectaires, aux groupes déviants, parmi les différentes factions des groupes suivant la voie des frères musulmans, qui font usage de ce genre de procédé, qui disent à leur interlocuteur ce qu'ils souhaitent entendre même s'ils n'y croient pas, alors que les gens de la sunna, ils sont très clairs. Leur religion, elle est claire. Il n'y a aucune ambiguïté. Ils ne cachent rien, car ils n'ont rien à se reprocher. Ils ne font que croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers, suivre son livre et suivre la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam. Pharaon donc se retira, il rassembla sa ruse, c'est-à-dire il rassembla des sorciers, puis vint au rendez-vous. Moussa leur dit, malheur à vous, c'est-à-dire aux sorciers, ne forgez pas de mensonges contre Allah, sinon, par un châtiment, il vous anéantira. Celui qui forge un mensonge est perdu. Là-dessus, ils se mirent à disputer entre eux de leur affaire, et tinrent secrète leur discussion. Comme on a dit, contrairement aux gens de la vérité, les gens du faux, ils complotent en secret. Ils dirent, voici deux magiciens qui par leur magie veulent vous faire abandonner votre terre et emporter votre doctrine idéale. Rassemblez donc votre ruse, puis venez en rang serré, et celui qui aura le dessus aujourd'hui aura réussi. Ils diront Moussa, ou tu jettes le premier ton bâton, ou nous serons les premiers à jeter. Il dit jetez plutôt. Et voilà que leurs cordes et leurs bâtons lui parurent rampés par l'effet de la magie. Moussa ressentit quelque peur en lui-même, nous lui dîmes, n'aie pas peur, c'est toi qui auras le dessus.
C'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Moussa alayhi salam qui devait avoir le dessus. Jette ce qu'il y a dans ta main droite, cela dévorera ce qu'ils ont fabriqué. Ce qu'ils ont fabriqué n'est qu'une ruse de magicien, et le magicien ne réussit pas où qu'il soit. Les magiciens, ils ont jeté leur bâton, et ils ont ensorcelé les yeux des gens. Les gens ont l'impression de voir des serpents. Car les magiciens, ils n'ont pas le pouvoir de transformer une chose en une autre chose. Ils n'ont pas le pouvoir de transformer un bâton en un serpent. Mais ils ensorcellent les yeux des gens, ils font de l'illusion, ils jettent leur bâton, leur fil ou autre, et les gens avaient l'impression de voir des serpents. Mais Moussa alayhi salam, lorsqu'il jeta son bâton, il se transforma réellement en serpent par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci était un signe qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait donné afin d'appeler Pharaon et son peuple à la vérité. Donc lorsque les magiciens ont vu que le bâton de Moussa alayhi salam se transforma réellement en serpent et qu'il détruit ce que ils avaient fait comme illusion, ils se jetèrent prosternés en disant « Nous avons foi au Seigneur d'Haroun et de Moussa ». Ils ont immédiatement su que ceci était la vérité provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Pharaon, empli d'orgueil, dit « Avez-vous cru en lui avant que je ne vous y autorise ? C'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Je vous ferai sûrement couper mains et jambes opposées, et vous ferez crucifier au tronc des palmiers, et vous saurez avec certitude qui de nous est plus fort en châtiment et qui est le plus durable. » Regardez cet orgueil. Il a la vérité face à lui et malgré cela, il refuse d'y croire. Et il accuse ces magiciens que lui-même a réunis pour faire face à Moussa. Il les accuse d'avoir comploté avec Moussa. Il les accuse que Moussa soit leur chef. Alors qu'eux-mêmes ne sont pas venus pour cela. Mais face à la vérité, ils y ont cru. La foi a pénétré leur cœur et ils se sont soumis immédiatement. Et Pharaon, tel un tyran, il le menace de les oppresser, de les châtier, de les torturer, de leur couper mains et jambes opposées et de les faire crucifier. Mais regardez, ces sorciers, ces magiciens, qui une fois repentis furent les premiers à croire en Moussa et Haroun alayhim assalam, à se soumettre et à avoir une foi ferme, au point de résister face aux menaces de Pharaon. Par celui qui nous a créés, dirent-ils, nous ne te préférerons jamais à ce qui nous est parvenu comme preuve évidente. Décrète donc ce que tu as à décréter. Tes décrets ne touchent que cette vie présente. Allahu Akbar. Peu importe ce que tu vas faire de nous, tu vas couper nos bras, nos jambes, nous crucifier, nous tuer, nous torturer. Ton décret, il n'atteint que cette vie présente. Mais nous avons espoir en quelque chose bien plus important que cette vie. Une vie éternelle, une vie sans fin, dans laquelle c'est ou le paradis ou l'enfer. Et à ce moment-là, la foi est entrée dans leur cœur. Ils avaient espoir d'obtenir le pardon de leurs péchés et d'entrer au paradis. Donc, ils savaient avec certitude que, quoi que fasse Pharaon, son décret n'atteindrait que cette vie d'ici-bas. Et s'ils restaient fermes sur la vérité, alors ils obtiendraient le paradis, bi'idhnillahi ta'ala. Et cela ne relevait pas du choix ou du décret de Pharaon. Et ça, c'est une grande leçon pour le croyant. Quelles que soient les épreuves qui t'atteignent, quelles que soient les épreuves qui te touchent ici-bas, quelle que soit l'oppression que tu subis par des dirigeants injustes, par des supérieurs, par des mécréants, par autres, par des ennemis de cette religion, tu dois avoir la ferme conviction que leur décret ne touche que cette vie présente et que ce qu'il y a dans l'au-delà est meilleur et plus durable. Ce ne sont que des épreuves passagères, bi'idhnillahi ta'ala, auxquelles le croyant doit faire face avec fermeté, c'est-à-dire avec fermeté sur sa religion, en s'accrochant aux préceptes de sa religion, en s'accrochant au livre d'Allah, en s'accrochant à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, aussi dures soient les épreuves. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur cette religion, de nous aider à rester fermes et persévérants sur les préceptes de cette religion. Ils dirent ensuite, nous croyons en notre Seigneur, afin qu'il nous pardonne nos fautes ainsi que la magie à laquelle tu nous as contraints, et Allah est meilleur et éternel. Allah, il est au-dessus de toi. Aussi grand soit ton royaume, aussi grande soit ta puissance ici-bas, aussi dur soit ton châtiment que tu nous infliges ici-bas, aussi nombreux soient tes soldats, Allah subhanahu wa ta'ala est meilleur et éternel. Toi tu vas mourir, tu vas nous tuer mais après tu vas mourir, tu vas quitter ce bas monde. Aujourd'hui tu m'oppresses, mais demain, tout comme moi tu seras sous terre. Et devant Allah subhanahu wa ta'ala, nous aurons chacun des comptes à rendre de nos œuvres. Donc moi ce qui m'importe, ici-bas,
c'est d'agir de manière à obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui tu m'oppresses, que tu es injuste, que tu commets sur moi des injustices, mais que moi de mon côté, je suis patient et ferme sur ma religion, et que je ne fais que ce qui plaît à mon Seigneur subhanahu wa ta'ala, alors je suis en droit d'espérer bi'inillah qu'Allah subhanahu wa ta'ala me rétribue en bien dans l'au-delà. Et ce qu'il y a dans l'au-delà est meilleur et plus durable. Quiconque vient en criminel à son Seigneur aura certes l'enfer où il ne meurt ni ne vit. Il n'aura ni mort ni vie, mais il sera dans un châtiment éternel. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du feu de l'enfer. Et quiconque vient auprès de lui en croyant, après avoir fait de bonnes œuvres, voilà donc ceux qui auront les plus hauts rangs. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi ces gens. On voit donc ici que les sorciers, ils sont passés de la mécréance à la foi, et qu'ils avaient une foi ferme au point de faire face à Pharaon et ses menaces. Après cela, et après d'autres événements, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas s'arrêter sur chaque événement de la vie de Moussa alayhi salam, car cela prendrait trop de temps. Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à Moussa alayhi salam et à son peuple de quitter l'Égypte. Donc, vous pouvez revenir ici à Surat al-Shu'ara, Surat les poètes, à partir du verset 52. Et nous révélâmes à Moussa, pars de nuit avec mes serviteurs, car vous serez poursuivis. Puis, Pharaon, en voyant des rassembleurs dire dans les villes, ce sont en fait une bande peu nombreuse, mais ils nous irritent, tandis que nous sommes tous vigilants. Ainsi, nous les fîmes donc sortir des jardins, des sources, des trésors, et d'un lieu de séjour agréable. Il en fut ainsi, et nous les donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. Allah subhanahu wa ta'ala, il fit sortir Pharaon et son armée de leur terre, de leur royaume, de leurs jardins, de leurs sources dont ils se vantaient, et pour donner tout cela en héritage aux enfants d'Israël. Au lever du soleil, ils les poursuivirent. Puis quand les deux parties se virent, lorsqu'ils furent face à face, que Pharaon et son armée rattrapèrent Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël, les compagnons de Moussa dirent, nous allons être rejoints, c'est-à-dire ils vont nous atteindre, ils vont nous rattraper. Méditez sur la réponse de Moussa alayhi salam. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Il dit jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Allahu Akbar. Regardez le grand tawakkul des prophètes alayhimus salatu wassalam. Devant lui, il a la mer. Derrière lui, il a Pharaon et son armée, qui sont bien plus nombreux, bien plus forts et bien plus puissants qu'eux. Mais Moussa alayhi salam, il a quelque chose que Pharaon n'a pas. Il a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la promesse d'Allah, comme vous vous rappelez, qui lui a dit au début que lui, son frère et ceux qui le suivront seront les vainqueurs. Qui lui a ordonné de sortir d'Égypte? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala va lui ordonner de sortir de cette terre pour le livrer à son ennemi? Il n'y a pas de doute que la réponse est non. Donc Moussa alayhi salam, malgré qu'il n'a devant lui plus aucune cause tangible, plus aucune cause apparente, il a la ferme conviction que la promesse d'Allah est vérité. Inna ma'iya rabbi sayahdin. J'ai avec moi mon Seigneur, il va me guider. Et c'est ainsi que doit être le croyant. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne une chose, tu dois te soumettre à ses ordres. Tu dois avoir la ferme conviction qu'il y a dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné un bien pour toi. Si Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné, c'est que tu es en mesure de le faire. C'est que tu en as les capacités. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne surcharge pas une âme plus qu'elle ne peut supporter. Le croyant, il doit donc se soumettre aux ordres de son Seigneur subhanahu wa ta'ala et placer sa confiance en lui et ne pas douter de sa promesse. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit alors et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, c'est-à-dire Pharaon et son peuple, et nous sauvâmes Moussa et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Moussa alayhi salam, il traversa donc la mer, qui se fendit en deux pour le laisser passer lui et son peuple, et Pharaon et son armée moururent quant à eux noyés. Allah subhanahu wa ta'ala donna donc la victoire à son prophète Moussa alayhi salam, ainsi qu'à son peuple, c'est-à-dire qu'il donna la victoire aux croyants et il anéantit les mécréants. On voit donc à travers ce récit de nombreuses leçons comme on a pu le voir au cours de cette lecture. Et parmi les plus grandes leçons, il y a le fait que tout ce qui se passe dans ce bas monde est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala.
et que le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala est incontournable. Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété pour les croyants les épreuves, que les croyants dans ce bas monde seront éprouvés. Comme il a dit subhanahu wa ta'ala, Alif Lam Mim, أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. Alif Lam Mim, les gens pensent-ils que nous les laisserons dire nous croyons sans être éprouvés? C'est-à-dire, penses-tu que tu vas emprunter ce chemin, le chemin de la foi, ce chemin qui est la voie des prophètes et des messagers, alayhimus salatu wassalam, que tu vas dire je crois en Allah, je suis musulman, et que tu ne vas pas être éprouvé? Regarde les épreuves qu'a subi Moussa alayhi salam. Regarde les épreuves qu'a subi Ibrahim alayhi salam. Regarde les épreuves qu'ont subi les prophètes avant eux alayhimus salatu wassalam. Regarde les épreuves qu'a subi notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Penses-tu que toi tu vas y échapper? Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Allah subhanahu wa ta'ala, il va distinguer par ces épreuves les croyants véridiques des menteurs. Car il y a des personnes qui disent nous avons la foi, puis à la moindre épreuve, ils délaissent les préceptes de sa religion. Simplement pour faire face au regard des gens, il va changer de tenue vestimentaire, il va retirer sa barbe ou elle va retirer son voile, par crainte du regard des gens, par peur de créatures aussi faibles que toi et moi. On ne parle que de regard. Médite sur la situation des magiciens qui se sont repentis, ont cru au Moussa et à Haroun alayhim as-salam. Ils sont restés fermes sur la foi et sont morts sur celle-ci. Ils n'ont rien délaissé. Quoi qu'il en soit, tout ceci fait partie du décret d'Allah, ces épreuves. Et l'essentiel pour le croyant est d'y faire face de la manière qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant preuve de patience et en agissant d'une bonne manière, d'un bon comportement qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi nombreuses et aussi grandes soient les ruses des ennemis des croyants pour tenter d'éteindre la lumière de cette religion, ils ne pourront pas l'éteindre, car ceci s'oppose au décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que cette religion allait triompher, qu'en soient satisfaits ou non les polythéistes et les mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala secourt sa religion, il secourt les croyants, et il a décrété que cette religion perdurera jusqu'au jour dernier. Et comme on a dit, son décret est inévitable. Mais la crainte, elle n'est pas pour la religion d'Allah en réalité. Comme l'a dit l'éminent cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, la crainte elle est pour nous. Allons-nous, oui ou non, rester fermes sur cette religion? Allons-nous suivre l'exemple des croyants qui nous ont précédés sur la foi, en nous accrochant à cette vérité et en ne délaissant pour aucun bien vil de ce bas monde notre religion? C'est au sujet de notre propre personne que nous avons peur. Quant à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle perdurera et elle triomphera sans aucun doute. Également parmi les leçons à tirer de ce récit, il y a un aperçu de l'appel des messagers alayhimus salatu wassalam, qui est un appel à la réforme, un appel au bien, non pas un appel au désordre et à la corruption. Vous avez vu que Moussa alayhi salam, il a observé l'injustice et la mécréance de Pharaon de ses yeux. Il l'a vu de très près, car il a grandi dans la maison de Pharaon. Il a grandi dans ses palais. Il savait très bien la gravité des actes et des propos de Pharaon. Il savait très bien la gravité de l'injustice et de l'oppression commise par Pharaon. Il savait très bien que Pharaon était plongé et baigné dans la mécréance. Malgré cela, l'appel de Moussa alayhi salam fut « Voudrais-tu te purifier et que je te guide vers ton Seigneur afin que tu le craignes? Voudrais-tu te purifier de ces péchés et de cette mécréance? Vois un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Reconnaître sa seigneurie et qu'il est le seul en droit d'être adoré subhanahu wa ta'ala. » Tel était l'appel de Moussa alayhi salam. Il n'a pas dit à Pharaon de délaisser le pouvoir, de lui donner le pouvoir ou de lui donner une place dans son état ou dans son royaume. Il n'avait pas d'objectif, comme on dit entre parenthèses, politique. Mais l'objectif de Moussa alayhi salam et l'objectif des croyants, c'est d'appeler les gens à adorer Allah seul, sans associer. Avouer un culte exclusif à Allah et à suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tel est l'objectif des croyants. Appeler les gens à ce qui leur sera profitable ici-bas, ainsi que dans l'au-delà, bi'idhnillahi ta'ala. Et médite aussi sur le fait que lorsque Pharaon s'enorgueillit et refusa l'appel de Moussa alayhi salam, Moussa n'appela pas à la révolte. Moussa, il n'appela pas son peuple
à aller manifester ou aller faire des rassemblements et ainsi de suite. Mais Moussa, qu'est-ce qu'il dit à son peuple? Ista'inu billahi wasbiru. Innal arda lillah yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Moussa dit à son peuple, demandez aide auprès d'Allah, implorez l'aide d'Allah et soyez patients, car la terre appartient à Allah. Il en fait héritier qui il veut parmi ses serviteurs et la bonne fin sera aux pieux. Tel était le message de Moussa alayhi salam. Et c'est ainsi que doivent se comporter les croyants. Moussa alayhi salam, il ne fit pas de manifestation, il ne fit pas de rassemblement, mais il persista sur la vérité et il quitta la terre de Pharaon, se soumettant à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de pouvoir se soumettre à Allah et adorer Allah librement. Et ceci nous indique quoi? Ceci nous indique une des législations importantes de notre religion, une des législations fondamentales permettant aux croyants de pouvoir vivre librement sa religion, qui est la hijra, l'émigration. Si tu te trouves dans un endroit où tu ne peux pas mettre en pratique ta religion, Allah subhanahu wa ta'ala t'a informé que sa terre était vaste. Il y a d'autres endroits sur terre où tu pourras adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te dois d'émigrer. Tu te dois de quitter cette terre de mécréance et d'oppression dans laquelle tu n'es pas libre de pratiquer ta religion. Donc si tu n'es pas libre de pratiquer ta religion, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné, quitte cet endroit et rends-toi dans une terre où tu pourras adorer Allah librement, où tu pourras vouer ton culte à Allah subhanahu wa ta'ala, vivre ta religion pleinement, inculquer à tes enfants les valeurs islamiques, loin de toute perversité, de toute corruption des mœurs et de toute corruption des croyances présentes en terre de mécréance. Et ceci est une des plus grandes leçons à tirer de ce récit. À partir du moment où tu es croyant, où tu es musulman, tu sais parfaitement que ta place ne se trouve pas au milieu de gens qui mécroient en Allah subhanahu wa ta'ala et qui mécroient en ton messager. Alors, au lieu de semer le désordre et la corruption dans leur pays, pars en paix dans un endroit où tu pourras te soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Enfin, parmi les leçons à tirer de ce récit, il y a le fait de ne pas craindre l'oppression d'un tyran, qui qu'il soit. Aussi puissant soit-il, aussi grand soit son royaume, tu dois avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de lui. Allah subhanahu wa ta'ala l'observe, Allah subhanahu wa ta'ala l'entend et le voit, et il reviendra tout comme toi vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'important pour nous, l'important pour le croyant, est d'accomplir ce qui lui incombe vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Te soumettre aux lois de la religion. Ne pas craindre la ruse des ennemis des croyants, mais te concentrer sur ce qui te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et sans cesse te rappeler que la bonne fin est pour la piété, comme on l'a vu à travers ce récit et la bonne fin qu'ont eu Moussa alayhi salam et les enfants d'Israël et la mauvaise fin qu'ont eu Pharaon et son armée. On va donc s'arrêter là, incha'Allah ta'ala, bien que les leçons et les enseignements sont encore nombreux, mais comme je vous l'ai dit, une seule conférence ne serait pas suffisante pour traiter ce récit en détail et développer l'ensemble des bénéfices que l'on pourrait en tirer, mais on va se contenter de ce que l'on a mentionné, incha'Allah ta'ala, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en faire profiter, de raffermir nos foi, de nous aider à être persévérants sur cette noble religion, de faire de nous des guides pour les pieux, de nous parer de bons comportements, de nous aider à être des causes pour faire aimer cette noble religion à tous les gens que l'on pourrait atteindre par nos paroles ou en montrant à travers nos actes la beauté de cette religion et de nous aider à concrétiser cette noble adoration qui est la hijra, l'émigration vers une terre d'islam afin de pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et librement et vivre pleinement notre religion. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa salillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.